Salut les amis. C'est pas du café aujourd'hui. Aujourd'hui c'est du gingembre, citron, miel, eau chaude, le tout bon, dynamisé avec plein d'amour. Et voilà. Ça va les amis? La vie est belle par chez vous? C'est forcé qu'elle est belle. Si elle est belle par chez moi, elle est belle par chez vous. Ça se reflète. C'est justement de ça que je viens parler aujourd'hui. Attendez, je prends une gorgée parce que... Mmh. Ce qui est bien quand t'as une barbe ou une moustache, c'est qu'après tu peux faire... T'as l'air vachement plus cool, tu vois. Bref, ce que je viens vous dire aujourd'hui, c'est que tu le veuilles ou non, qui tu es toi, ça reflète ce que tu es, ce que tu vois, ce qui t'entoure. Donc quand tu vois des choses pas cool, qui t'énervent, ben c'est toi. C'est toi qui projette ça, c'est toi qui manifeste ça, tu développes, tu es sur une vibration, tu es sur un état d'esprit, et tout le reste s'harmonise avec toi. Donc tant que tu vois des choses, c'est que toi au final, tu es comme ça. C'est chaud, hein? Ah, c'est chaud. Ça veut dire que là, tu es en train de me dire que c'est de ma faute. Non, je ne te dis pas que c'est ta faute. Je te dis que tu es responsable. Je te dis que c'est en synchronicité, que c'est connecté. Donc, tant que tu vois des choses bizarres qui te gênent, ou t'es pas en paix, ou tu es encore fâché, eh ben, tu sais, ça me montre ton état d'esprit, ça me montre ton niveau de conscience, ça me montre ton état de présence, etc. Donc ça devrait être comme une sorte d'outil pour toi. Ça, c'est un petit coup de main que je te file. Quand tu vois des choses bizarres, dis-toi bien que ça reflète au fond de toi. Donc, c'est une opportunité pour toi de voir, de te poser la question, de dire est-ce que je me reconnais dans ça? Est-ce que je me reconnais dans ce que je vois, dans cette violence, dans cette façon de faire, dans ce vol, dans cette arnaque, dans cette... Ah, est-ce que je me reconnais? Et le pire du pire du pire, mais le mieux du mieux du mieux, c'est qu'est-ce qu'ils font que je n'aime pas ou qui me gêne et comment moi je le fais au quotidien. Comment ça se fait qu'en fait, ouais, c'est drôle, j'aime pas ce qu'ils font, mais moi je le fais. Donc ça, c'est vraiment fascinant. Donc, plus tu vas voir des belles choses, des belles personnes, plus ça va refléter qui tu es. Donc si toi tu vois plein de belles choses et qu'en fait le monde est beau et que waouh, c'est kiffant la vie, bah, ça veut dire que toi, tu deviens de plus en plus kiffant. Donc en fait, c'est vraiment connecté. Euh, Donc c'est là où ça va être vraiment un outil pour voir où est-ce que tu en es toi. C'est plus il y a de la galère autour de toi, plus il y a de la galère en toi. Donc maintenant, moi, ce que je peux t'encourager à faire, et c'est pour ça que je te dis que tu es responsable, c'est de toi d'être le plus impeccable possible, le plus amour possible, le plus beau. Donc il y a plein de réflexions à faire, parce qu'il y a plein de choses qu'on fait qui sont bien cachées, qui sont dans notre façon de faire, qui sont ancrées en nous. Ah, on l'ignore, non, 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 je fais pas ça. Puis en fait, on rigole, on se moque, parce que tu regardes et puis tu dis, oh, c'est vrai, je suis vraiment comme ça, quoi. Oh là là, j'hallucine que je fasse ça, quoi. Puis là, la question, pourquoi je fais ça? Mais pourquoi je suis comme ça? Qu'est-ce que je cherche? Pourquoi je réagis de cette façon? Pourquoi ça m'énerve? Et quand ça t'énerve, c'est que je t'ai dit, c'est que tu n'es pas encore atteint la paix. Donc tu es encore dans le côté, tu viens de prendre la conscience, une sorte t'as brisé l'ignorance, et tu traduis ça par une violence, par le fait d'être fâché. Après, tu vas avoir de la tolérance, donc tu en es peut-être là, et après l'acceptance, et après la paix, et après l'amour divin, l'amour de la vie. Donc, ça, c'est à chaque. Mais surtout, ça peut être. Tu l'es peut-être sur l'amour divin, sur le chocolat. Et peut-être que sur le. Je sais pas, sur le fait d'allumer une voiture, bah, t'es encore en violence, tu vois. Donc, sur plein d'éléments, tu vas être justement dans différents niveaux d'état de conscience. Euh, L'idéal, c'est d'harmoniser tout. Sinon, c'est là, on va dire que tu es schizophrène. D'un côté, tu es super en paix, et puis d'un côté, tu es vraiment fâché. Donc, pourquoi? Est-ce que tu arriverais à harmoniser, tu sais, comme les moutons? Imagine, des moutons. Il y a un B dans mouton ou il n'y a pas de B? Comme tu es un DJ, tu as le mec qui joue, et là, tu joues avec les boutons, tu les lèves tous, tu sais. Puis des fois, synchronie, puis tu joues. Donc, c'est à toi de faire ça avec tes propres boutons. D'essayer de voir où est-ce que ça va pas pour toi, où est-ce que tu n'es pas en paix, et de là dire, je suis pas en paix avec ça. Donc, par exemple, moi, qu'est-ce qui m'énervait? C'est ceux qui critiquent. C'est les gens qui. Les gens, tu vois, les gens, vous, les gens, qui mettent des commentaires un petit peu négatifs, avec, je pense qu'il n'y a pas eu de réflexion avant, et bam, ils jettent dessus sur des conclusions, sur. Blablabla. Et au début, ça me choquait. Je me disais, mais pourquoi il est fâché, lui? Puis en fait, je réalise, je dis, tu vois, je vois encore, moi, ce genre de message.
Donc si moi je le vois encore, ce genre de message, c'est qu'au fond de moi, eh ben, il y a ça. C'est que peut-être que sur d'autres plateformes ou dans d'autres façons, je critique. Tu vois. Donc en fait, ce que je fais, même des fois inconsciemment, que je ne me rends pas compte, et ben, ça me revient. Et donc ça me revient dans ça. Par contre, ce que je peux vraiment dire, c'est que depuis pas mal de temps, j'ai 99,99999% de personnes qui kiffent dans ma vie, de likes, de personnes qui mettent des commentaires enrichissants, qui s'ouvrent, etc. Et puis il y a le 0,0001% de personnes qui sont un petit peu fâchées. Donc ça veut dire que dans ma vie, je suis toujours à 0,01% de fâchés. C'est super, hein, je suis très très en paix avec ça. Et je vois concrètement que plus j'arrive à être en paix avec tous les éléments, et plus tout se libère. Et plus, ça fait du bien. Puis plus t'es léger, puis après tu kiffes. Et après t'as que ça à faire, c'est kiffer. Euh, donc, toi, à chaque fois que tu vas me faire que tu vas faire quelque chose qui est bizarre pour moi, c'est que tu vas refléter quelque chose en moi. Mais donc, vice-versa, toi, quand il y a des choses qui te gênent autour, parce que quelqu'un parle d'argent, parce que quelqu'un mange pas bio, parce que quelqu'un tape son chien, ou parce que quelqu'un met des piercings partout sur la tête, bah, il y a quelque chose en toi que ça gêne, donc tu n'es pas en paix avec. Et au final, tu souffres vachement plus que tout le monde. Parce que la personne, elle a fait ses piercings, elle mange son steak, elle est. Et toi, ça te gêne, donc tu crées beaucoup de souffrance en toi. Donc moi, ce qui vraiment m'intéresse, c'est d'arriver que tu montes tous les petits boutons en paix. Mais graduellement, hein, tu sais, il y en a, oh, je vais rester en la tolérance. Et tu vas voir que dès que tu vas arriver à monter tout ça et tu seras en paix, en paix, en paix, en paix, en paix, en paix, là tu découvres une autre vie. Mais vraiment. Et donc c'est ce qu'on va faire ensemble. Ouais, ben ça y est, je vais prendre le temps et je vais vous faire passer dans un vortex. Ceux qui veulent, ceux qui choisissent et ceux qui acceptent et ceux qui consciemment vont venir me rejoindre. Donc on va ouvrir un vortex de 1 mois. Pendant 1 mois, ça va être séparé. Je vais vous en mettre mais plein la patate. Surtout, on va parler de plein de choses et on va le faire ça ensemble. Donc je vais vous montrer, on va faire une expérience. On va ouvrir un vortex ensemble, à plusieurs. Dans l'idéal, pour moi, on est 10, 50, 100, 200, 1000, 3000. Et on va faire ça ensemble. Par contre, et là, regarde bien ce qui se passe en toi, tout de suite, là maintenant. Si ça t'énerve ce que je dis, réfléchis à ce que je viens de dire juste avant. Pourquoi t'es pas en paix avec ça et comment faire monter les trucs. Donc, ce vortex qu'on va faire pendant 1 mois, où il y aura 1 à 2 vidéos par jour, enfin, on va voir, on va faire un travail. Je ne veux pas du tout vous expliquer ce que ça va être, mais on va faire un truc ensemble. Et bien ce vortex, je vais demander une contribution financière. Attends, on le refait. Une contribution financière. Attends, on le refait, parce que je pense pas que tu sois en paix. Je vais demander une contribution financière. Bah ouais, ouais, super, ouais, je m'en fous, vas-y, ça n'a pas de prix, Baba, ce que tu fais, c'est génial, quoi. Vas-y, ça m'intrigue. C'est combien? Alors déjà, t'es vachement plus en paix, là. Oh, c'est génial. Alors, c'est combien? Je sais pas, je pourrais te le faire à 100, à 200, à 1000 euros. Mais peu importe le prix que je vais mettre, je suis sûr qu'il y a des amis qui vont le faire. Parce qu'ils ont compris. Parce qu'il y en a plein qui ont compris. C'est pour ça que moi j'ai compris Elaine Ingham, mais il n'y a pas de prix. Et là, je vais mettre 4500 € de plus. 4500. 4500. Ah ouais, super, 4500. Je suis vraiment trop content de les mettre, mes 4500. Parce que j'ai goûté à son savoir, je l'ai léché comme ça. Oh, c'est sympa. Et elle me dit, ah, tu veux ma glace entière? Bah tiens, ma glace entière, elle vaut ce package. Je dis, ouais, pas de problème, vas-y. Tu sais que pour parler à Elaine Ingham, pour avoir une petite interview d'1 heure, c'est 250 €. Ouais, d'accord. Tu vois, je le donne, moi. Pourquoi? Pour qu'ensuite je puisse vous le balancer et vous faire rire. Pourquoi? Parce que je suis en paix. Donc, je vais penser à un prix, peut-être. J'aimerais un prix un petit peu illogique, du sort 222,55. Et on va faire ça ensemble. Et vous allez rentrer dans ce vortex et on va faire un truc ensemble, une expérience humaine complètement révolutionnaire. Et puis voilà, d'accord? Donc, si ça vous intéresse, je vais vous inviter à m'écrire, me dire ouais, bah, ça me branche. Si tu es fâché avec ce que je viens de dire, écris-le quand même. Et comme ça va nous permettre à tous de voir que tu es fâché et d'accepter le fait que tu sois encore fâché contre l'argent et tout ça. Donc, mais en paix totale. Le mettre, toi, l'écrire, ce commentaire, ça va te permettre d'avoir le côté de réflexion et de dire, tiens, c'est drôle, je suis pas en paix avec. Il y a quelque chose qui me gêne dans ça.
C'est une opportunité pour moi de mettre ça. Moi, de l'autre côté, c'est quand toi tu vas écrire ça et me dire je vais avoir l'opportunité d'être fâché ou de dire ah mais il veut toujours pas comprendre ou alors de ah et ben c'est bien, c'est bien, je t'ai dit moi mon point de vue, tu as le droit d'être toi. Je ne peux que voir moi dans mon petit univers fermé comme ça que selon mes critères, bah, t'es pas en paix. C'est tout ce que je peux voir. Donc je veux dire que t'es en colère. Je t'accepte, hein, aucun souci. Si dans un an t'es plus en colère, je suis là, d'accord? Donc voilà, prenez contact, commençons, et je pense que d'ici, on est encore en février, janvier, février, mars. Mars, c'est un bon mois peut-être, on va regarder ça avec les lunes, on va voir comment ça va fonctionner, et on va se faire une aventure super secrète. Et vous allez voir que ça va vous faire rire bon, je vous le dis pas. Oh le suspense! Allez, sur ce, je finis, je vous laisse me voir, boire du thé, c'est sympa. Puis après, je mets stop. Parce que c'est 10 minutes 57 et je veux passer 11 minutes aujourd'hui. Hmm. Tu vois, tout ça chez Baba là, ça sent le café, ça sent le thé, ça sent plein de trucs. Pourquoi? Parce que tu étales. Et toi, si tu faisais sur tes surcils, où tu te frotterais les joues, comme ça, quand on te fait la bise, tu sens bon. Allez, vive la vie. Vous allez voir le vortex, il va être bon.